Les essentiels du bassin avec un troisième podcast, toujours depuis le paddock du vintage avec Franck Gérard, un véritable talent éco-responsable, il faut le dire, parce que je voudrais revenir à la genèse. Comment vous est venue cette idée de prendre des postes TSF quand même des années 40, 50, 60, 70 pour les transformer en postes aujourd'hui connectés avec le Bluetooth? L'idée, elle est de pouvoir utiliser ces jolis appareils. Je suis équipé chez moi d'un jukebox, d'un flipper, de tous ces objets de ces années-là. Ouais. Et la difficulté étant de trouver les disques en bon état et d'avoir nos musiques d'aujourd'hui, qu'elles soient anciennes ou modernes, c'était de pouvoir utiliser ça. Et petit à petit, j'en suis arrivé à cette idée-là et en me renseignant, parce que je ne viens pas de l'électronique, je ne savais pas souder, c'est vraiment des recherches, des apprentissages sur le Ça vous net. est venu comment cette idée alors? Je crois que ça a toujours été en moi de vouloir fabriquer quelque chose. Ouais. Mes métiers m'ont pas permis de le Vous faire. vouliez travailler de vos propres mains? Oui, je voulais créer quelque chose. Ça. Voilà. Alors, j'ai pas de grosses prétentions là-dessus, mais j'y passe des heures importantes. Parce que vous démarrez à 6h du matin jusqu'à des fois 22, 23h. Ah oui, très souvent. Mais juste par passion, quoi. Par envie, quand je me couche, j'ai hâte d'être au lendemain pour y recommencer. Voilà. C'est formidable, c'est une véritable passion qui vous habite aujourd'hui. Et alors justement, j'aimerais qu'on évoque maintenant l'avenir, parce que vous allez participer à un salon à Albi. Tout à fait, il y a un très joli salon du vintage à Albi qui est organisé le 3 et 4 décembre, où il y a aussi un concours du championnat du monde du pull le plus moche. Vous voyez, donc ça va être un moment assez festif. Ouais. Et on va exposer ces jolis postes TSF là-bas et je vous y invite tous à faire un tour. Et alors justement, aujourd'hui, vos perspectives d'avenir, quelles sont-elles? Est-ce que vous souhaitez qu'ici, le paddock du vintage devienne une sorte de musée pour que le public puisse venir les découvrir? Alors, j'ai pas la prétention de parler de musée, mais c'est vrai que j'aime partager. Je souhaiterais aussi peut-être faire venir des ados qui puissent apprendre à souder comme moi je l'ai appris, parce qu'il y a plein de petites choses. J'ai appris à tester l'électricité, à savoir comment on reconnaît un haut-parleur qui fonctionne ou pas. Enfin, j'ai appris sur ma démarche. Vous avez envie de transmettre, en fait? J'ai très envie de transmettre. Ouais. Voilà. Et l'idée, ce serait peut-être de créer des portes ouvertes pour que le public puisse effectivement découvrir votre univers. Tout à fait, et même y organiser parfois des blind tests. Je sais que vous êtes passionné de blind tests. Je pense que c'est un endroit qui peut se prêter à ça, dans ces postes-là, avec les musiques d'époque. Rendez-vous est pris. On pourrait s'imaginer un événement blind test années 70-80 ici, au paddock du vintage. Le rendez-vous est pris d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.